Bonjour, nous sommes dans les studios de Scopitone. C'est là qu'on enregistre chaque mois le CD des belles histoires. Aujourd'hui, nous enregistrons la grande histoire, le restaurant des 3 sorcières. Voici Sylvie et Dominique, de la rédaction des belles histoires. 2 sorcières pipelettes qui donnent leur avis toutes les 2 minutes. Michel, l'ingénieur du son, le grand marmiton qui cuisine les sons. Et Barbara, notre sorcière bien-aimée. Coucou, bienvenue dans le restaurant des 3 sorcières. Barbara, vous la connaissez déjà, ou plutôt, vous connaissez sa voix. Car c'est elle qui a raconté Cloche la vache qui croyait être une poule, l'étrange docteur Jonquille, la malle de Jacotte la sorcière et plein d'autres encore. Eh oui, elle est trop forte, Barbara. Allez, on enregistre. Nouille, aidée de Tambouille, met les araignées dans un grand saladier pour en faire du pâté. Nouille goûte. Oh, crotte de rat! J'ai failli oublier notre ingrédient secret! S'exclame-t-elle. Tambouille, passe-moi le sel de Pimentouillu. Il y a un S à Pimentouillu. Alors c'est vrai que j'ai dit Pimentouillu, mais je vous pose la question, mesdames, est-ce que ce serait pas plus rigolo? Pimentouillus. Si, tout à fait, avec un S. Oui, je pense qu'il faut le prononcer parce que ça fait beaucoup plus potion magique. C'est très bien, Pimentouillus. Alors, pour interpréter les personnages de cette histoire qui s'appelle le restaurant des 3 sorcières, comme son nom l'indique, il y avait 3 sorcières. Alors, dans un premier temps, je me contente de lire l'histoire et de m'imaginer enfant en train d'écouter cette histoire. Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? J'ai envie d'entendre ces 3 sorcières parler un peu de façon différente de la narratrice, puisqu'en fait, je suis obligée de faire tous les personnages. La narratrice, les 3 sorcières, le chat éventuellement. Là, ce qui était rigolo, c'est que les 3 sorcières, elles avaient un visuel, et dans ce visuel, je m'inspire des caractéristiques de chacune des sorcières. Il y en a une qui est toute longiligne, toute blonde, un peu chic, que j'ai imaginée légère, pétillante. Il y en a une qui est plus gourmande, et alors on a cherché à la différencier. C'est pour ça qu'on a travaillé sur le menton, parce qu'après tout, c'est une sorcière, donc on travaille le menton en avant, on l'imagine comme ça. Et l'autre, elle avait des couettes toutes bouclées. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Et je me suis dit, Oh, la Castafiore, ça pourrait être rigolo. La recette des chefs. tour de grenouille farcie aux araignées. Marmiton Burke plonge une cuillère dans le plat. Les 3 sorcières sont inquiètes. Va-t-il apprécier? D'un coup, gloup! Il avale tout rond le contenu de la cuillère. Barbara, le gloup, est-ce que tu pourrais le faire un petit peu moins sobre, qu'on sente plus qu'il avale? Un gloup, gloup. Ah oui, bien sûr. Pour le gloup. Alors attends, que je réfléchisse. Donc il faut qu'on comprenne que c'est gloup, parce que c'est écrit gloup, mais il faut quand même que ça ait l'air d'être Et un après, bruit de montage, javal. bruitage, mixage, c'est la partie technique et créative des studios Scopitone. Nouille, aidée de Tambouille, met les araignées dans un grand saladier pour en faire du pâté. Voilà, on mélange tous les ingrédients et chaque mois, on vous offre à déguster avec vos oreilles une nouvelle recette qui se veut la plus savoureuse possible. Et le mois prochain, on recommence une nouvelle histoire, une nouvelle aventure.